Je voulais faire aujourd'hui un débrief sur un gros sujet, en tout cas un truc qui me paraît essentiel dans le personal branding, mais qui est très très mal maîtrisé. C'est le sujet de savoir créer sa propre signature. En fait, ce qui fait que l'on reconnaisse votre contenu en 5 secondes et qui produise l'effet je le reconnais, ça c'est du Mathieu Bernard, ah ben ça c'est du Intel. C'est un objectif en fait fondamental du personal branding, c'est juste d'être reconnaissable sur son sujet très rapidement, qu'on se souvienne de vous sur un sujet. Et donc la signature, c'est quelque chose, on va expliquer ce que c'est et comment on la construit, c'est quelque chose qui est mal maîtrisé et qui pourtant est très important pour remplir cet objectif. Et donc l'idée, c'est de vous montrer comment on peut faire à travers la prouesse de la philosophe Marie Robert, que j'admire, pour vous montrer que c'est possible, notamment sans aucun moyen technique et financier, puisque Marie Robert, la philosophe, a réussi à construire une signature très très forte qui pourtant qui pourrait être faite ou réalisée sans moyen par n'importe quelle personne. C'est juste une prouesse intellectuelle. Donc elle est philosophe, elle est autrice, conférencière, consultante, entrepreneur. Elle a beaucoup de casquettes. Elle est cofondatrice des crèches et de crèches en tout cas et d'écoles internationales. Elle est créatrice du podcast Philosophie Sexy, donc c'est un podcast à plusieurs millions d'écoutes, c'est un des plus gros podcasts en France. Elle est suivie par 300 000 personnes sur son Instagram, plus de 75 ou 80 000 maintenant sur LinkedIn. Elle est invitée dans des émissions de grande écoute comme tout simplement le 20h avec Laurent Delahousse. Enfin, elle est vraiment partout. Elle est pour le coup très mémorable, en tout cas très identifiée sur son expertise et sur la philosophie du coup. Et elle a réussi à le faire grâce à un système, à une signature qui est très très puissante. En fait, en 5 ans de travail sur son personal branding, elle a réalisé le rêve de tout entrepreneur que j'accompagne ou de dirigeant que j'accompagne, c'est de déployer une communication à la fois authentique, adaptée à tous les réseaux, qui génère une notoriété croissante sans y investir un effort croissant. Ce qu'on va voir, c'est sa prouesse, c'est-à-dire sa signature, et ensuite analyser derrière la signature le travail titanesque qu'il y a, parce qu'il y a quand même du travail en 7 coups de griffe. C'est parti pour ce débrief. Je vais d'abord commencer par vous montrer ce que c'est que sa signature. Pour celles et ceux qui la connaissent pas, quand on tombe sur l'un de ses contenus, que ce soit sur Instagram ou LinkedIn, là par exemple je vous montre pour ceux qui sont sur YouTube le même post sur Instagram et LinkedIn où on voit une photo d'un acteur avec un texte. Et c'est exactement le même sur LinkedIn ou Insta. Et dans les deux cas, ça fait des milliers, des centaines, voire des milliers de likes. Quand on tombe en fait sur l'un de ces contenus, il se produit un effet, c'est où que l'on soit, Instagram, LinkedIn, on reconnaît instantanément que c'est Marie Robert. Et c'est là où c'est déjà très très fort. On est comme aspiré dans son univers. Même si on est extérieur à celui-ci, en train de scroller sur une plateforme, hop, on s'arrête et on sait que c'est elle. Cette aspiration, elle est créée grâce à une signature très particulière, avec des éléments qui reviennent toujours. Si on analyse, en fait, tous ces contenus commencent par ceci est. Elle a une forte contrainte dans ses textes. Tous ces textes commencent par ceci est. Tous ces textes et ces contenus se terminent aussi par hashtag bonjour. Parce qu'en fait, elle écrit toujours le matin. Et donc ça, c'est quelque chose aussi, une nouvelle contrainte. Ces textes sont toujours des billets sans saut de ligne, sans mise en forme, très bruts, comme sortis, et d'ailleurs ils sont sortis directement de ses pensées. C'est comme une invitation à se concentrer sur l'essentiel, les mots, donc c'est vraiment une forme de pâté de texte peu conventionnel, et ça c'est une signature visuelle. Quand on voit le pâté, on sait que c'est elle. Les visuels qui accompagnent ces textes sont toujours, quasi systématiquement, des photos en noir et blanc de stars du cinéma, ce qui d'ailleurs va plutôt bien avec Philosophie is Sexy. C'est souvent des photos de gens beaux, en tout cas des belles photos, des photos sexy. Et donc ça, vu comme ça paraît, décortiqué comme ça, on comprend pourquoi on capte tout de suite quand on est chez elle. Elle s'est mis des très fortes contraintes, mais c'est des contraintes qui sont pas enfermantes, mais plutôt porteuses, parce que une photo en noir et blanc, un texte qui commence par se fier, en fait, où qu'on soit, on peut ces contraintes, elles s'adaptent à tous les environnements. C'est là où elle a une signature qui est très forte, et je pense qu'elle l'a pas construit en un jour, mais voilà, ça a l'air simple quand on le voit. Pourtant, c'est une prouesse que j'ai jamais vue ailleurs, dans le sens où elle écrit un seul contenu pour plusieurs canaux,
donc sans adapter son format. Ça, c'est très fort, c'est le rêve de tout le monde. Elle n'a pas besoin, parce que ces éléments de signature, ils sont vraiment intégrés à son texte et à sa photo. Elle n'a pas besoin d'outils de complexe ou d'investissement en design, parce que mettre une photo en noir et blanc, c'est facile. Elle a une marque vraiment antifragile, c'est-à-dire ses textes et ses contenus sont stables, légers, transportables, reconnaissables partout. Elle tient une rigueur de dingue, hein, c'est ça le revers de la médaille. Hein, elle commence par ceci et tous les matins, chacun de ses textes, ça pourrait rendre en dingue plus d'un, mais ça marche dans le temps. Et le plus important, ça marche en fait. Son audience ne cesse de grandir et ce de manière exponentielle. Donc sa signature, c'est la phase émergée ou immergée. Enfin, la face qu'on voit d'un iceberg, une prouesse en trompe-l'œil qui masque autant qu'elle magnifie un travail quand même titanesque de tous les jours et hyper rigoureux. Maintenant, je vais analyser comment elle arrive à faire ça à travers cette signature en 7 étapes. En fait, Marie Robert, elle est comme toute personne qui a bien travaillé son personal branding, elle est entrepreneur, mais c'est avant tout une personne qui a une backstory, une histoire fondatrice. Et en fait, son histoire fondatrice, c'est, si je la résume en une phrase, hein, c'est d'enfant dyslexique à philosophe, autrice de plusieurs best-sellers. Et en fait, cette histoire, elle n'est pas livrée entière quelque part, mais elle la distille dans ses interviews, dans ses contenus, dans ses posts. Et elle l'écrit, elle en parle, etc. Et donc, on se souvient, ah oui, c'était la dyslexique devenue philosophe. C'est un peu comme Anthony Bourbon, qui a une histoire très caricaturale, de SDF à multimillionnaire. Voilà. En tout cas, sans rentrer dans la caricature, les bonnes histoires, les histoires fondatrices, c'est des histoires où on retient, qu'on arrive à retenir ou résumer en une phrase. Elle a une histoire fondatrice forte, elle en parle pas tout le temps, mais elle en parle. Ça, c'est le premier point. Elle a une vision du monde. Sa vision du monde qu'elle a travaillée, c'est rien n'est plus sexy que la philosophie. Et en fait, elle est très claire, cette vision. Et donc, elle est présente dès le nom de sa chaîne, comme une affirmation, philosophie sexy. Ça lui permet en fait de se positionner, c'est-à-dire de réfléchir à comment elle contribue à cette vision du monde. Et donc, elle se présente comme une philosophe du réconfort, avec une mission claire. Elle dit d'aussi loin que je me souvienne, voilà ce que j'ai toujours voulu être, philosophe du réconfort, et continuer modestement, avec l'humilité qu'il faut pour prendre soin de l'esprit des gens, à tenter tant bien que mal de redonner de la force morale et de faire du courage et de l'espoir d'heureuses possibilités. Ça paraît presque simple, mais sa vision du monde, rien n'est plus sexy que la philosophie. Elle, comment elle se positionne, philosophe du réconfort. Et du coup, sa mission, c'est un gros travail en fait. C'est tellement clair que derrière, tout découle. Les choix photographiques, le réconfort, on va mettre des gens beaux, les concepts choisis. Elle choisit souvent de réfléchir sur des concepts réconfortants, la manière d'écrire, les moments de la journée, plutôt le matin, allez, on lance la journée, la fin des textes, c'est la touche de réconfort, c'est le bonjour. En fait, on voit que sa signature visuelle, elle découle d'une réflexion de fond et c'est la conséquence d'une réflexion de fond. Et donc, sans cette histoire fondatrice et cette vision du monde, il n'y aurait pas cette signature. Troisième élément, c'est elle a une ligne éditoriale claire, c'est-à-dire elle dit ceci est une pensée quotidienne. C'est sa ligne éditoriale. En fait, la puissance de cette ligne, elle est triple, c'est que elle contient une marque de fabrique, ceci est. Elle permet à la philosophe d'avoir une grande liberté dans l'exploration des concepts et elle fixe un contrat clair avec son audience. C'est-à-dire que chaque matin, dès l'aube, depuis plus de 5 ans, j'écris un texte où je partage ma pensée du jour, une invitation à la réflexion qui est devenue un rendez-vous quotidien pour moi comme pour vous. Ça, c'est sa ligne éditoriale. C'est une ligne éditoriale d'une clarté infinie. C'est une des mieux dites que j'ai pu voir. Donc en fait, voilà, là on découvre que derrière ces posts qui paraissent un peu, tiens, c'est facile, elle met une star en noir et blanc et ensuite elle écrit un texte avec ceci et super facile. Non, en fait, derrière le travail, là on n'a fait que 3 étapes. Hein. Il y a une histoire fondatrice qui lui ressemble, hein, d'enfant dyslexique à philosophe, autrice de best-seller. Il y a une vision du monde. Rien n'est plus sexy que la philosophie. Et moi, ma mission en tant que philosophe du réconfort, c'est de contribuer à cette vision modestement. Et puis, il y a une ligne éditoriale qui est super claire. Ceci est une pensée quotidienne. OK. Ensuite, il y a une identité visuelle qui, effectivement, est reconnaissable en un coup d'œil. C'est le résultat de choix improbables, mais parfaitement alignés avec sexy.
Elle a choisi des photos, elle aurait pu choisir des dessins ou des citations. Elle a choisi des visages, elle aurait pu choisir des paysages ou des animaux ou des scènes de vie. Elle a choisi le noir et blanc, elle a choisi des stars, elle aurait pu choisir des inconnus. Donc, c'est quand même une iconographie qui, encore une fois, comme elle est tenue dans le temps, euh, on voit que c'est le résultat d'un vrai choix et d'un vrai engagement, et c'est quelque chose qui la porte, mais il y a une contrainte derrière. On a fait 4 points. Le 5e point, il y a 5, 6, 7, c'est un langage propre. Ensuite, on va voir le rituel et l'incarnation discrète. 5e point, langage propre. On en a parlé. Tous ces contenus, ils commencent par ceci et tous ces contenus se terminent par bonjour. Sa forme d'écriture est particulière. C'est une pensée ininterrompue qui se traduit par un bloc de texte dans un espace sans aucun saut de ligne. Elle utilise souvent certaines tournures réconfortantes comme je vous souhaite. Et donc voilà, ce langage propre, il vient juste traduire sa mission, hein. Il est adapté à sa mission. Ensuite, 6e point, c'est un rituel quotidien qui découle de sa ligne. Depuis 5 ans, ça paraît simple comme ça, mais en fait, c'est un effort d'une rigueur extrême. L'énorme audience qu'elle a construite en 5 ans témoigne de la puissance en fait des effets cumulés de ce rituel. Et le dernier point, c'est une incarnation discrète en fait, mais elle n'a pas besoin de se montrer beaucoup, mais elle n'oublie pas de le faire régulièrement au milieu de ses stars, aussi sur le même format en noir et blanc. Et son incarnation, elle passe pas que par la photographie, hein, attention, elle se montre, mais pas que. Elle passe aussi par la sincérité de sa démarche, puisqu'elle partage chaque matin ce qui se passe en elle. C'est finalement très intime aussi, ces textes, et avec pour objectif de provoquer une question chez son lecteur qui est que se passe-t-il en vous? Et ça, elle le dit, c'est aussi son incarnation. Pourquoi elle incarne? C'est justifié. Et donc, c'est là où on réalise que derrière cette signature où on tombe au début sur les textes de Marie Robert et on dit je la reconnais, oui, c'est ces blocs de texte avec ces personnages en noir et blanc. Il y a un travail titanesque en 7 étapes qui est l'histoire fondatrice, de laquelle découle une vision du monde, de laquelle découle une ligne éditoriale, ceci est une pensée quotidienne, de laquelle découle une iconographie, de laquelle découle un langage propre, de laquelle découle un rituel quotidien, de laquelle découle une incarnation discrète et justifiée qui a pour but de dire, de faire écho chez l'autre et de dire qu'est-ce qui se passe en vous. Ça, ces 7 caractéristiques-là, c'est les 7 caractéristiques des marques les plus fortes, théorisées dans Primal Branding de Patrick Hanlon. Et en fait, la philosophe a travaillé sur ces 7 caractéristiques. Est-ce qu'elle l'a travaillé sciemment en le sachant ou pas? En tout cas, c'est les 7 caractéristiques des marques fortes. Un rituel, une incarnation, un langage propre, une iconographie reconnaissable, une ligne éditoriale claire, une vision du monde et une histoire fondatrice. C'est ça qui est très très fort. Je vais conclure en disant que la perfection n'est atteinte que quand il n'y a plus rien à enlever. C'est un peu le cas de ce qu'a fait Marie Robert avec sa signature. Il faut beaucoup de courage et beaucoup de patience pour cette démarche. Il y a 5 ans, il y a 5 ans, ça a dû être difficile pour elle de prendre une ligne et de la tenir et de s'imposer sans suivre des règles des autres. Aujourd'hui, sa notoriété, je pense, la remercie, mais elle navigue sur cette ligne de crête et elle est aussi forte parce que, à mon avis, elle a travaillé en premier sur sa réputation et sur vraiment quelle est ma signature, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et que sa notoriété, sa notoriété la suit. Mais c'est toujours, voilà, en conclusion, il est toujours plus important de travailler d'abord sur sa réputation, ce que les gens vont penser de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce, avant de travailler sur notoriété, c'est-à-dire la visibilité, le nombre de personnes qui vous voient et qui se souviennent de vous. Je vous remercie. C'est tout pour ce débrief. Rendez-vous sur mon LinkedIn pour en savoir plus. J'ai fait une newsletter récap sur Marie Robert et ses 7 étapes des marques fortes bien illustrées par son travail. C'est dans ma newsletter, c'est dans les notes de l'épisode. Si vous avez besoin d'aller plus loin, d'un accompagnement pour vous, pour un ami, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on vérifie ensemble l'éligibilité d'un accompagnement. Je réponds directement sur LinkedIn. Salut!